Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue dans la présence de Dieu et on se réjouit. C'est bon de le louer, c'est bon de l'adorer, de l'élever. Il en est digne. On a un Dieu qui est grand, qui est puissant, à qui rien n'est impossible. Vous le croyez? Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais vous parler d'être enraciné et fondé en Jésus-Christ. C'est important que nous soyons vraiment des chrétiens solides, qu'on n'aille pas à tous les vents de doctrine, mais qu'on puisse marcher selon la parole de Dieu. On a besoin de fondation. Rien de solide si nous ne sommes pas enracinés dans les profondeurs de notre cœur, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Alors je prendrai avec vous Luc, chapitre 6, versets 43 à 49. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà, important de bâtir notre maison sur du roc, sur du solide. Et c'est vrai que des tempêtes, il y en aura dans nos vies. Et vous voyez bien que même dans ce monde visible, dans ce monde comme en France et partout en ce moment, on voit des tempêtes, on voit des inondations, on voit vraiment des maisons qui ne tiennent plus vraiment, qui ne sont même plus habitables, tellement qu'elles ont été déformées par les intempéries, quoi. Le vent qui souffle, les tuiles sont emportées, des toits arrachés, des caves inondées, même plus que des caves. Et ça ne peut pas durer comme ça. Ben, dans notre vie spirituelle, si on n'est pas solide, ben, on a vite fait de tomber aussi, on a vite fait d'être déçu, parce que avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec nos yeux physiques, bien sûr, avec nos yeux physiques, je parle. Si on n'est pas ancré sur la parole de Dieu, avec tout ce qu'on nous raconte à la télé et aux infos, alors il y a tout un tri, tout un mélange, qu'il ne faut pas croire que tout est juste et tout est vrai. Hein. Mais il y a des choses qui sont justes quand même, heureusement, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses, et nous devons être attachés au Seigneur et avoir un esprit de discernement. Donc, regardons pas n'importe où, n'allons pas dans n'importe quelle direction, ne nous effrayons pas non plus pour tout ce qui se passe. Moi, je crois que si on est bien fondé, bien enraciné dans la parole de Dieu, on peut être dans la paix, on peut être dans la joie, on peut être dans la victoire, on peut vivre une vie de foi.
Et ce matin, j'étudiais encore la parole. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Persévérer jusqu'à la fin. Combattre le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne suffit pas de commencer une vie chrétienne avec le Seigneur, mais il faut bien la commencer, mais aussi il faut bien la finir. Parce que entre-temps, il y a, entre le commencement et jusqu'à la fin, il y a un combat de la foi. Il y a vraiment un combat, c'est-à-dire qu'il faut rester basé sur la parole de Dieu. Ce n'est pas de combattre par nos propres forces, parce qu'on n'y arrivera pas. La Bible parle souvent que l'Éternel combattra pour nous et que nous aurons la victoire. Notre combat, c'est un combat de foi. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais Dieu vit en nous, Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Jésus est en nous, d'ailleurs la parole de Dieu le dit, au travers de l'apôtre Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut le laisser vivre au travers de nous. Il est notre bouclier, il est notre victoire, il est notre gloire, il est le vainqueur. Alors, si on s'appuie sur lui, tout va bien. Mais si on veut faire avec nos propres forces, ça ira mal. Parce que, bien souvent, on n'est pas plus fort. Quand un péché se présente, si on est dans la chair, on a vite fait de tomber. Mais si on est dans l'esprit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, de la parole de Dieu. Donc, important de savoir marcher par l'esprit. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Un bébé, il apprend à marcher. Il ne va pas réussir du premier coup. Il va faire un pas après l'autre, mais d'abord le premier, puis il tombe, puis ainsi de suite. Ben c'est pareil quand on commence la vie chrétienne. Et ce n'est pas parce qu'on est baptisé d'eau ou baptisé du Saint-Esprit qu'on est arrivé. C'est que le début, ça, la vie chrétienne. C'est que le début. Verset 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez, nous sommes aussi des maisons. Nous sommes la maison de Dieu. Et Jésus, il a dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. Et il faut le laisser nous communiquer chaque jour ce dont nous avons besoin. C'est lui qui nous donne les éléments, la matière et tout ce dont nous avons besoin pour bâtir sur du solide. Ne cherchons pas en dehors de la parole de Dieu. Ne cherchons pas en dehors de la Bible. Jésus, c'est la parole écrite, mais aussi vivante. Vivante, il vit en nous, il habite en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Donc, Luc 6, verset 43, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, un bon arbre porte du bon fruit. Et ça me fait penser, ces derniers temps, on a fait venir quelqu'un pour tailler nos arbres. On a plusieurs arbres fruitiers, et un arbre, ça s'entretient. Surtout que nos arbres, on a deux qui sont âgés, qui ont à peu près 30 ans, le premier a 30 ans, ou même plus, et le mirabellier aussi. Mais on vient de planter, il y a quelques années, d'autres arbres, 3 figuiers. Ceux-là, ils ont, je ne sais pas, 7-8 ans, je pense. Et on a planté, là, il y a 2 ou 3 ans encore, un cerisier et un autre, un cerisier et un quetchier, si ça se dit. Prunier, bon, quetch, c'est des quetch. Quetch d'Alsace, des bonnes quetch, vous pouvez faire des bonnes tartes au quetch. Voilà. Mais il faut les entretenir. Et je sais que le cerisier, il y a eu plein de petits pucerons.
Vous savez, les pucerons noirs là, qui viennent manger toutes les feuilles, quoi. Alors, j'ai demandé à celui qui est venu tailler les arbres, il m'a dit, il faut mettre un produit pour détruire tout de suite au début, pour que ces pucerons ne montent pas et qu'ils ne mangent pas, qu'ils n'abîment pas votre arbre. C'est vrai qu'on a eu des belles cerises quand même, malgré les pucerons, mais on aurait pu en avoir plus. On a eu quelques quetchs. Merci Seigneur. Et c'est en train de grandir. Bon, il les a un peu taillés, quoi. Et ça va marcher, ça va fonctionner. On a eu un pommier, je ne sais pas combien de kilos on a eu cette année, je ne peux pas vous dire, mais des seaux et des seaux et des seaux. Plein, plein, plein. Bien sûr, il tombait, puis on a dû jeter la moitié, parce que, vous savez, quand ça tombe d'un arbre, vous ne pouvez plus rien en faire. Ou alors vous faites de la compote, mais sinon, une bosse, deux bosses, ils pourrissent très vite, quoi. Mais on a pu en cueillir, mais ceux-là, ils étaient très, très bonnes. Très bonnes. Et les mirabelles, pareil. Mais on a taillé le premier, surtout le haut, parce qu'il était très haut, et de toute façon, on ne pouvait pas monter, cueillir les pommes là-haut, et c'était là-haut, tout en haut, les plus belles. Les plus belles. Mais on a vu les oiseaux se réjouir, qui venaient manger, se nourrir. Dieu nourrit aussi les oiseaux du ciel. Même les mirabelles, très haut. Il y avait plein de mirabelles qu'on n'a pas pu chercher. Mais les oiseaux sont venus et ils ont mangé. Et ça m'a réjoui de voir les oiseaux manger ce bon fruit. Voilà. Entretenir un arbre. La Bible dit aussi que nous sommes comme des arbres. Comme des arbres. Dans le psaume 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Donc, il y a des endroits que le Seigneur nous déconseille. Le premier, écoutez le conseil des méchants. On ne va pas chercher des conseils n'importe où. On peut y aller, mais si on est pas sage, on va aller n'importe où. Il y en a qui vont voir des voyants ou des voyants pour avoir des conseils. Ou toutes sortes de gens qui sont occultes. Mais c'est pas là qu'il faut aller. C'est pas là. C'est vers le Seigneur qu'il faut aller. Il est notre conseiller. Le conseil de Dieu se trouve dans la parole de Dieu, donc dans la Bible. C'est là. Dieu nous parle au travers de sa parole. Mes brebis entendent ma voix. Important d'écouter chaque jour et chaque nuit le Saint-Esprit. Dieu nous parle. Dieu nous conseille. Dieu est un père pour nous. Un père. Moi, je n'avais pas de père et je ne savais pas où aller pour demander du conseil. Alors on me disait, fume un joint. Tous tes problèmes, ils vont s'envoler, ils vont partir. Mais quand l'effet de la drogue partait, il revenait en plus grand. Et c'était pire. C'était pire. C'est comme un alcoolique qui allait voir Reinhard Bonnke. Il a dit, et Reinhard Bonnke lui a dit, mais pourquoi tu bois? C'est pour oublier. Mais quand il buvait, il voyait double, les problèmes se multipliaient. Donc, on a besoin de bons conseils. Et Dieu qui peut nous donner de bons conseils, mais aussi un frère qui est mature, ou une sœur qui est mature en Christ, peut donner de bons conseils. On peut aller voir des frères et sœurs qui aiment Dieu, et qui aiment les frères et sœurs, et qui donnent de bons conseils. C'est important. Deuxièmement, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. C'est vrai, les pécheurs, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a aujourd'hui toutes sortes de mauvaises choses dans ce monde. Et il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Dieu ne désire pas qu'on aille dans certains endroits. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai entendu un pasteur, il a dit, pourquoi toi qui étais dans la drogue, tu ne vas pas dans les endroits où on fume du hashish pour parler de Jésus? Je dis jamais de la vie. Je ne veux pas tenter le diable, puisque l'odeur, ça va me rappeler des souvenirs, ça va réveiller des choses en moi. Il a dit, mais si tu es libéré, oui,
je suis libéré, mais il ne faut pas tenter non plus le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Et je ne suis plus allé. Oui, je peux les voir, mais quand ils ne fument pas, quand ils ne se droguent pas, je peux aller les voir et leur parler du Seigneur. Il faut être sage. Il faut être très sage. Le diable est rusé. Il sait comment s'y prendre. Il sait comment faire retomber quelqu'un qui était dans un lien. C'est comme un alcoolique. On ne va pas lui donner du vin à boire s'il était délivré. Il faut qu'il boive de l'eau ou autre chose. Du Coca-Cola s'il préfère. Ou autre chose. Mais il y a des endroits qui sont vraiment déconseillés d'y aller. Par exemple, je n'irai pas en boîte de nuit. C'est mauvais. C'est mauvais. Ou dans un endroit où il y a du nudisme ou des choses de ce genre. Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller en tant que chrétien. Troisièmement, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et là, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a des moqueurs. C'est vrai que parfois, vous rentrez dans un bar pour aller boire un café peut-être, puis il y a une table comme ça où les gens rigolent, se moquent de Dieu, disent des gros jurons, ou sont même fâchés contre Dieu. Il ne faut pas aller dans ces endroits. Ou plutôt pas les fréquenter. Parce que des moqueurs, il y en a partout. Il y en a partout. Même dans le travail, il y a des moqueurs aussi qui se moquent de Dieu, qui se moquent des chrétiens, qui se moquent de toutes sortes de personnes. Même d'une personne qui est handicapée, quelqu'un qui a un défaut. Ça, c'est des mauvaises compagnies que nous ne devons pas aller. Il y a des gens qui blasphèment contre Dieu. Mais la Bible nous dit au verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » C'est là où on trouve vraiment le réconfort. C'est là où on trouve le conseil de Dieu. Il est comme un arbre, verset 3, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ça, c'est un bon arbre. Voyez, un bon arbre. Il a du fruit. Il a du fruit parce qu'il prend soin de son cœur. Médite la parole de Dieu dans son cœur. Il serre la parole dans son cœur. Il aime la parole de Dieu. Il aime Dieu. Voilà. C'est ça. Dieu nous appelle à cela pour que nous puissions porter beaucoup de fruits, du bon fruit. Donc, tout dépend quelle est notre source. Est-ce Dieu, notre source? Est-ce la parole de Dieu, notre source? Ou c'est autre chose? Soyons branchés à la bonne source. Et nous allons recevoir de bonnes choses. Psaume 87, verset 7. « Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. » Alléluia. Est-ce que toutes vos sources sont en l'Éternel, au Seigneur? Est-ce que c'est vers lui que vous vous tournez quand vous avez un problème? Ou vous vous tournez vers votre nombril et vous vous lamentez en disant « Ah, je suis nul, je n'y arriverai jamais. » Non, en Christ, tu n'es pas nul. En Christ, tu as de la sagesse. En Christ, tu as de l'intelligence. En Christ, tu as la victoire. En Christ, il y a des solutions. Alléluia. Il faut persévérer. Il ne faut pas s'arrêter. On a persévéré ces derniers temps. Même aujourd'hui, on voulait mettre mes livres sur Amazon. Et chaque fois, il y avait d'autres problèmes. La reconnaissance, comment on appelle ça? Facial. On ne reconnaissait pas ma tête. Parce que ma photo sur le permis de conduire, elle était une photo de jeune, de 20, 30 ans. Mais ma photo d'aujourd'hui, c'est plus la même.
Alors, ils ne reconnaissaient pas. Chaque fois, il fallait recommencer, et puis ça ne marchait pas, quoi. Puis, il y avait toujours autre chose. Voilà, j'avais la nationalité, j'ai sur mes papiers nationalité italienne. Et ils me demandaient, comme je suis italien et que je vis en France, ils me demandaient une carte d'identité française. Vous voyez, c'est tout des robots. Hein. Et ils voulaient une adresse, que j'ai une adresse en Italie, mais moi je n'ai pas d'adresse en Italie. Un compte, pas bancaire, mais un compte de sécurité sociale en Italie, mais je n'avais qu'un français. Tout, il n'y a rien qui marchait. 15 jours, bon, ça ne marchait pas. Puis on a eu une idée, ce maître Monique, comme elle a une carte d'identité française, elle a une adresse en France, sécurité sociale. Puis ça marchait. On a essayé, puis ça marchait. Et tout s'est mis en règle. Tout s'est mis en règle. Et on a déjà pu commencer à mettre un livre. Et fin de semaine, il y aura tous les livres. Alléluia. Il faut persévérer. Il ne faut jamais se décourager. Je disais toujours, Dieu a des solutions. Dieu est plus grand que tout, même que tous ces robots et que toutes ces choses. Dieu est beaucoup plus grand. Il a des solutions. Je peux vous dire, il y a toujours eu des solutions. Depuis que je connais le Seigneur, parfois des problèmes humainement insurmontables, Dieu a toujours donné des solutions. Il faut savoir attendre aussi parfois. Il faut savoir persévérer. Il ne faut pas tout de suite baisser les bras. On a vite fait, nous humains, de baisser les bras. Mais il faut regarder vers le Seigneur. Il a des solutions. À chaque problème, il a sa solution. À chaque problème, sa solution. Et Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Dieu est plus grand. Il sait mieux que nous. Alléluia. Donc, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut ta réussite. Il veut ta réussite. Il ne veut pas ton échec. Tu n'es pas né pour être un échec. Un jour, un monsieur, il s'est tatoué, né pour être un échec. Il s'est tatoué cela. Ben moi, je ne me tatoue pas, mais je ne suis pas né pour être un échec. Je suis né pour réussir. Et je le crois. Je le crois. Donc, la maison construite sur le roc, elle est construite sur la terre sans fondement. Nous avons besoin de fondement. Luc 6, 46 à 49. Celle qui est construite sur le roc a le bon fondement. Verset 47 nous dit « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Verset 48 « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, vous voyez, creuser, j'aime bien ce mot, creuser bien avant et a posé le fondement sur le roc. » Nous devons creuser dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas lire la parole de Dieu juste à la surface. Seigneur, je veux aller dans les profondeurs de ta parole. Révèle-moi ta parole. Donne-moi ta lumière. Saint-Esprit, éclaire ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand Dieu nous éclaire au travers de sa parole, on voit clair. On voit clair. On commence à voir le chemin. On commence à voir la solution. On commence à résoudre les problèmes. Tout va bien. Quand on creuse, quand on creuse. Et quand on creuse, il faut poser les fondements. C'est un de mes derniers chantiers. C'était à Zimmerbach, au Caveau Raisin d'Or, si vous connaissez, c'est un très bon restaurant. Très bon restaurant. Et quand j'ai refait les peintures dans le restaurant, à côté, il y avait une grange.
elle l'est toujours d'ailleurs, mais le problème, dans cette grange, ils ont construit sur de la terre. Et ils ont laissé la grange, mais ils ont dû creuser et rebétonner, mettre des fondements. Et après, ils ont fait même un caveau, une cave à vin qu'on a tapissé avec du liège. C'est devenu une très belle cave. Mais maintenant, c'est du solide. Puis ils ont même agrandi la cuisine. Maintenant, c'est très bien. Il y a des bons repas là-bas. Ben, il faut creuser. Il faut que ce soit du solide. Il faut bâtir sur du solide, sur du roc. C'est qui le roc? C'est Jésus. Il est le rocher des siècles. On avait une maison à Gunsbach et ils l'ont construite avec une pierre angulaire. Pierre angulaire. Vous savez, les coins, la maison, hein, c'était une seule pierre du coin. Jésus est la pierre angulaire. Il faut que nous construisons sur le Seigneur Jésus. La maison ne s'écroulera pas si on construit sur le Seigneur Jésus, sur sa parole. Sur sa parole, nous pouvons bâtir. C'est du solide. Par contre, c'est vrai que si on construit sur du sable ou sur de la terre, sans fondement, le vent va venir, comme c'est écrit dans la parole, le vent va venir, le torrent va se jeter contre la maison et il y aura des dégâts et ça ne tiendra pas. On a besoin de quelque chose de solide. C'est pourquoi il est dit qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement se borner à l'écouter. Et bien souvent, on écoute la parole, on vient, on écoute la parole, puis quand on ressort et on demande, j'ai déjà dit à des personnes, qu'est-ce que le prédicateur a prêché? Tu étais dans telle église? Ah ben je ne me rappelle plus. Tu n'as pas retenu la parole de Dieu et tu ne peux même pas la mettre en pratique. Donc ça, le diable il a tout mangé. Les corbeaux sont venus qui représentent le diable dans la parole de Dieu. Ils ont mangé toutes les graines. Toutes les semences ont été mangées. Et ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Si on veut grandir, il faut retenir la parole de Dieu. Jacques 1, 22 à 24. Mettez en pratique la parole, la mettre en pratique, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La pratiquer. L'écouter, c'est bien, mais la pratiquer, c'est mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Il faut faire ce qu'elle nous enseigne. Luc 6, verset 48, il est dit, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien solide. Ça, c'est pour la maison qui a été construite sur le roc. Vous voyez, elle n'a pas pu être abîmée. Par contre, celle qui n'avait pas de fondement, elle n'a pas tenu le choc et elle s'est écroulée. Et la maison, les dégâts ont été grands. Et c'est pareil pour nos vies. Les dégâts, il peut y en avoir si on ne veille pas, si on ne fait pas attention. On va s'arrêter là. Merci Seigneur pour ta parole. Nous voulons être fondés, enracinés en toi. Nous voulons être des hommes, des femmes solides, Seigneur. C'est toi notre lumière, c'est toi notre salut, c'est toi notre guérison, c'est toi notre délivrance, c'est toi notre vie. L'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Donc, nous désirons vivre pour ta gloire, pour ton honneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Hein. Nous t'avons donné nos vies, Seigneur, et nous voulons chaque jour mettre vraiment notre vie, offrir nos corps en sacrifice, pas mort, mais vivant. Oui, vivant, sacrifice vivant, Seigneur, nous abandonner à toi, faire ta volonté, aller dans la direction que toi tu nous demandes d'aller. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seulement avec nous, mais tu es en nous.
Tu vis en nous, tu habites en nous. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous avons la victoire grâce à toi qui habites en nous par le Saint-Esprit. Ta parole est en nous. Garde le bon dépôt. Le dépôt est en nous. Seigneur, nous voulons garder ta parole qui est le bon dépôt. C'est notre richesse. C'est notre sagesse. C'est notre victoire. Amen. Que Dieu vous bénisse.